Alors, je m'appelle Maud Cloarec, j'ai 33 ans, je me suis installée en 2017 au Haut-Corlay, à la Garenne-Guyossou, avec mon conjoint Franck Le Breton. Donc moi je suis non issue du milieu agricole, j'ai grandi en région parisienne, à Clichy, et de parents, mon père était serrurier et ma mère institutrice. Et du coup, toutes les vacances qu'on a pu avoir, on les faisait en zone rurale. On allait voir mes grands-parents dans la Brenne, en centre de la France. Et je pense que le déclic est venu un peu de là, c'est-à-dire que c'était là que je me sentais le mieux. Quand on revenait en région parisienne, je ressentais le stress de la ville, et quand on repartait là-bas, c'est là que j'étais le plus à l'aise avec la terre, les animaux. Du coup, dans mon parcours, je me suis orientée pour faire des études de bio et j'ai obtenu le diplôme d'ingénieur agronome, ce qui m'a amenée à travailler comme conseillère agricole. En devenant conseillère agricole, donc j'ai exercé ça pendant 4 ans, j'ai pu rencontrer plusieurs fermes, plusieurs modèles, et je suis vraiment tombée amoureuse des systèmes herbagers. Je trouvais que c'était un milieu avec une grande qualité pour l'environnement, pour le mode de vie. Et puis pendant ce temps-là, mon conjoint s'est installé sur la ferme familiale, qui avait déjà un petit peu de pâturage dans le système de travail, mais il y avait aussi des cultures et puis des ateliers charolais, viande. Et comme mon beau-père me disait, on travaille en élevage 365 jours par an, 7 jours sur 7, week-end et jours fériés. Et là, je me suis dit que peut-être que ça n'allait pas trop me correspondre. Et puis, on a eu aussi notre premier enfant. Et là, je me suis dit que j'aimerais mélanger le cadre de vie que j'avais pu connaître dans l'enfance, avec beaucoup de temps avec mes parents, et ce cadre de vie à la ferme. Et on a eu la chance de rencontrer par le biais du CEDAPA des agriculteurs qui travaillaient en système herbager, mais un peu différemment, c'est-à-dire qu'ils avaient organisé en village groupé de printemps. Et ça se voyait qu'eux, ils avaient du temps pour eux et pour les autres. Et là, je me suis dit, c'est vraiment ça qui me plaît. La cerise sur les gâteaux, c'est qu'ils étaient aussi en bio, puisqu'ils étaient passés en toute herbe. Et là, au moment de l'installation, je me suis dit que moi, j'aurais pas forcément envie de passer le pulvérisateur dans les champs. Je savais pas faire, je savais pas semer, je savais pas labourer. Donc finalement, ce système-là me semblait correspondre complètement aussi à mes compétences et à celles que je pouvais acquérir. Il suffit de savoir bien observer les animaux et aimer travailler avec eux, et puis savoir travailler avec l'herbe, et ça, en s'appuyant notamment sur le CEDAPA, c'était des compétences plutôt faciles à acquérir. L'accompagnement technique et personnel a été réalisé avec l'association le CEDAPA, l'agriculture paysanne 22, et puis plus globalement aussi avec la confédération paysanne. Alors les villages groupés de printemps, ça m'apporte tout ce que je recherchais, c'est-à-dire le travail en plein milieu de la nature. C'est du tout herbe, les vaches sont dehors pratiquement toute l'année, sauf les mois vraiment pluvieux que sont janvier et février. Donc c'est un travail toujours dehors. En plus on travaille dans un environnement qui me convient, parce qu'il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de haies, donc on a des oiseaux, on a des essaims d'abeilles qui arrivent chez nous, on a les fleurs dans les champs. On peut trouver ça un peu ridicule, mais en fait c'est tout ce qui donne son sens à mon métier. Je me sens vraiment paysanne et pas exploitante agricole qui exploiterait des terres. Là je me sens vraiment travailler avec la nature, c'est-à-dire je travaille avec les saisons. Donc il y a la saison d'hiver où tout s'endort et où nous les vaches sont taries, et puis il y a le printemps où tout redémarre et où on a plus envie aussi, même nous en tant qu'humains,
d'être dehors, on est bien quoi. Et puis voilà, le printemps et l'automne, l'été et l'automne où déjà on commence à rediminuer en activité et où on profite un petit peu d'autre chose que la ferme. En dehors de mon métier donc de paysanne, donc ça nous libère du temps pour nous, c'est-à-dire que ça me permet, je fais du sport dans la ville d'à côté, je fais de la musique. Sur la ferme, le temps qu'on a pu dégager aussi parce qu'on travaillait moins, ça nous a permis de créer des petits ateliers personnels comme l'apiculture. J'ai toujours rêvé d'avoir des ruches parce que justement chez mes grands-parents dans l'Indre, il y en avait. Et j'avais toujours ça en tête. Et puis finalement, 2 ans après le passage en bio, il y a des essaims qui arrivent régulièrement sur la ferme que j'ai pu récupérer. Et donc aujourd'hui, j'ai 5 ruches pour le plaisir de l'apiculture. Depuis qu'on est en système de village groupé de printemps, on a réussi à partir tous les ans 6 semaines en vacances. Par contre, on n'arrivait pas encore à avoir des week-ends régulièrement, parce que le remplacement avait un coût. Mais devant les bons résultats économiques qu'on a obtenus, on a fait le choix depuis cette année d'embaucher un salarié partagé avec 2 autres fermes. Et cette personne nous permet de partir donc toujours nos 6 semaines en vacances, mais aussi un week-end par mois et d'avoir un remplacement tous les mercredis et puis parfois le samedi matin quand on est en monotraite. Pour avoir une installation sereine, je dirais qu'il faut savoir bien s'entourer et prendre le temps de connaître son territoire et donc les acteurs qui peuvent être intéressants. Depuis qu'on a mis ce système en place, on voit beaucoup de jeunes venir sur notre ferme pour nous rencontrer, ce qui est le cas chez d'autres collègues. Et je pense que c'est une bonne démarche parce qu'on peut avoir des discussions et se rendre compte selon les fermes qui sont à vendre, les réalités ne seront pas les mêmes, selon qu'on veut s'installer tout seul, en couple ou en collectif. Et du coup, je pense que le réseau de paysans, il est absolument indispensable. Et on a la chance d'avoir un collectif paysan dans les Côtes-d'Armor qui fonctionne très bien avec Agriculture Paysanne et le CEDAPA, Terre de Liens. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de les rencontrer et rencontrer les paysans qui en font partie. Mon petit moment préféré dans le travail, c'est quand je vais chercher les vaches le matin au champ, qu'il y a le soleil qui se lève à l'horizon, qu'on entend les oiseaux, il n'y a pas un bruit, c'est formidable.